Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler des Zénith Suprême, je vous le mets juste pour illustrer un petit peu ce début de vidéo. On va parler du coup aventure ensemble. On va parler de tout ce qui tourne autour de la série, que ce soit la display avec la carte promo, le TB, les tripacks, quels sont les items qui vont être le plus intéressants à l'investissement, comment se les procurer et surtout, en fait, lesquels choisir, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous plaira. On va du coup passer sur l'ordinateur, comme ça je vais vous montrer tous les items un par un. On va analyser tout ça, les prix qui sont annoncés en tout cas sur les sites de précommande. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur vous, ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous allez l'acheter tout simplement? Est-ce que vous allez l'ouvrir? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette série? Et est-ce que ça vous hype, en fait, tout simplement? Je sais qu'au Japon, ils sont complètement fous avec cette série. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, peut-être que j'ai déjà dit, je sais plus du tout. Et puis voilà, je vous laisse du coup avec la suite. À tout de suite. Ordi pour vous présenter du coup la petite série et les items les plus intéressants. Euh, on commence tout de suite du coup avec l'ETB qui met en valeur N et du coup Zoroark. Bah écoutez, rien à dire. Moi je la trouve super belle. L'ETB, elle a des belles couleurs. Elle va plaire aux gens, je pense. La carte promo, ça va être le petit Zorua qui est juste ici. Euh, un peu moins fan, mais tout aussi sympa quand même. Et du coup, elle est proposée à la précommande au prix de 55 €. J'ai réussi déjà à en avoir deux, je crois, en précommande. Donc, commencez à appeler les boutiques autour de chez vous là, parce que c'est le moment. Après, il sera trop tard. Même si on sait que ça sort que fin mars, le 28 plus précisément, c'est maintenant que ça commence les précommandes. C'est de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est une très belle ETB. À voir après à combien elle va se revendre dès la sortie, hein, parce qu'elle va être très prisée cette ETB, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Donc voilà, à voir comment ça se revend. Mais moi, je la trouve très belle. Dites-moi votre avis en commentaire. C'est pour moi une belle ETB qui est valable d'acheter. Qu'il est valable d'acheter, pardon. Ensuite, on enchaîne avec le bundle. Ben, le bundle, il suit le TB, j'ai envie de dire. On est en train de faire de plus en plus de beaux bundles, j'ai l'impression, chez Pokémon. Voilà, on a 4 dresseurs avec N, qui est encore une fois représenté en haut à droite. Bundle 35 € pareil. On ne sait pas encore si ça va être une exclusivité pardon, Amazon. Je suis pas sûr de ça parce que dans ma boutique, je crois qu'ils faisaient des précommandes. Après, est-ce qu'ils prennent via Amazon? Je sais pas du tout. Il faudra voir ça plus tard dans le temps. Mais du coup, pareil, le bundle, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on est en train de partir sur un vrai objet de collection. Et ça se trouve, ça va faire comme avec les ETB. On sait qu'aujourd'hui, les premières ETB qui sont sorties, ça vaut très très cher aujourd'hui. Donc attention au premier bundle, le premier bloc où il y a des bundles. C'est peut-être des items futurs collector qui vaudront très très cher. Donc à surveiller ce petit bundle qui me paraît plutôt sympa. Donc voilà. Donc l'analyse va être rapide, hein. Là on passe déjà au tripack. Tripack, moi c'est vrai que c'est l'un des items dont je suis le moins fan parce que je trouve pas ça très élégant, un tripack. En termes d'investissement, c'est pour l'ouverture. Un tripack, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt visuel sur un tripack, à part si c'est des beaux boosters. Là, on a de la chance. C'est plutôt des beaux boosters. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il sera proposé entre 18 et 20 euros. Et 20 € j'ai mis. Ça, faudra voir suivant vos boutiques. Il y en a qui vont surfer sur la hype et qui vont mettre plus cher, d'autres moins cher. Faut voir en boutique. C'est pareil, c'est plutôt sympa. Donc l'analyse va être rapide puisqu'on passe déjà à la display. Et là, la display, c'est un petit peu aussi mon petit, mon petit coup de cœur de cette série. Pourquoi? Parce que dans certaines boutiques, les boutiques partenaires, je pense que ça va être les boutiques qui organisent des tournois Pokémon, tout ce genre de choses, et bah, cette display, elle contiendra du coup une carte promo. Et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc attention au display ouais, avec la carte promo, parce que ce 180 €, donc ça c'est la précommande, à chaque fois je mets les prix de précommande, ben, ça va vite gonfler les prix pour celles qui auront
la carte promo parce que il faut l'avoir hein, pour les collectionneurs. Donc attention à la display, c'est peut-être finalement le meilleur élément d'investissement, en tout cas pour cette série. Faut voir à la sortie après comment est distribuée cette carte promo. Est-ce que c'est directement dans la display ou est-ce que du coup c'est une carte promo qui vous donne à la caisse une fois que vous achetez la display? Ça faudra voir. Mais si elle est dans la display, élément à surveiller. C'est pareil, j'en ai précommandé une. Je verrai si j'en prends une seconde. Pour l'instant, je suis pas forcément pressé. La série, j'attends de voir comment les gens réagissent à sa sortie pour me positionner. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'achète en petite quantité, mais un petit peu de tout au début. Et après, je renforce mes positions sur les items qui me paraissent le plus évident et surtout ceux qui sont le plus ouverts en vidéo. Comme ça me permet de savoir un petit peu ce que les gens ouvrent. Et là où il y a le meilleur taux de drop, comme ça, derrière pour l'investissement, c'est plus facile. Et on finit du coup avec l'art set de booster que je trouve vraiment sympa. Euh, Presque plus sympa qu'évolution prismatique. Parce qu'évolution prismatique, il faut aimer les évolutions. Mais celui-là, c'est vrai que moi, les dresseurs, plus leurs Pokémon, ça me fait un petit truc. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. L'art set, il va être hyper intéressant à collectionner, je pense. Et du coup, l'investissement dessus, il est quasi nécessaire. Je pense qu'en acheter un ou deux, c'est pas négligeable. Donc, je sais pas, vous, comment vous vous situez sur cette collection. J'ai hâte d'avoir plus d'infos sur vraiment les cartes réelles qui vont être disponibles en français, parce que pour l'instant, on a les japonaises, mais on sait que bon, c'est pas souvent, mais on a des petites alternatives entre chaque collection. En tout cas, les cartes que j'ai vues d'aventure ensemble japonaises sont très belles. On va aller les voir tout de suite. Comme ça me permet de vous montrer. Donc voilà, on est sur Battle Partner. On va aller chercher du coup AR, SAR pour voir un petit peu les meilleures cartes, tout simplement. Donc en gold, on va avoir un Zoroark juste ici. J'ai l'impression qu'il y est quand même souvent ce Zoroark en gold, mais du coup c'est plutôt sympa. SAR, on en a des belles. C'est vrai que c'est sympa. Bon, j'attends de voir moi à la sortie ce qui va se passer. Donc ça, ce sera la carte promo en français de l'ETB. Le petit Welmer, ouais. Bah écoutez, le petit Articodin, magnifique, magnifique. Ouais, c'est une série, voilà, ça va être. Je pense pas il va pas y avoir autant de hype qu'Évolution Prismatique. Peut-être encore un petit peu moins que Étincelle déferlante, mais c'est pas une série qui est vilaine. C'est une série qui va être achetée pour l'ouverture peut-être, enfin. Enfin un petit peu de plaisir peut-être pour les collectionneurs, je sais pas, et du coup ça pourrait relancer quelque part un petit peu l'investissement, parce que là, j'ai l'impression que plus ça avance, plus on est en train de stagner avec les nouvelles séries. Après, ils ont déjà fait x2, on va pas leur en demander de trop. Mais voilà. Et du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste une petite analyse rapide en ce lundi, parce que là, du coup, j'ai des petits examens cette semaine. Donc, je fais un petit peu moins de gros contenu. J'essaye de me rattraper du coup juste après. Mais voici pour cette petite analyse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la série, si vous allez l'acheter pour l'ouvrir, pour investir, qu'est-ce que vous allez faire avec cette série. En tout cas, moi, investir dessus, ça me paraît raisonnable. Je vais également peut-être en ouvrir un petit peu, parce que j'aime bien, en fait, les cartes qui y sont proposées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, liker, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles analyses de marché Pokémon. Donc voilà. Allez, salut!